Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi les premières victimes de la limitation à 80 km/h, les radars. Europe 1 le révélait déjà fin juillet. Au bout d'un mois d'application de la nouvelle règle, il y avait eu déjà 2 fois plus de flashs de radars que sur le mois de juillet de l'année précédente. 500 000 fois. Un petit coup de lumière, clic-clac, c'est dans la boîte. La plaque de la voiture capturée, la vitesse enregistrée et 500 000 fois des inévitables noms d'oiseaux retentissant dans l'habitacle de la voiture fautive. Oui, c'est bien connu, c'est la voiture qui roule trop vite, pas l'automobiliste. Et l'autre chiffre révélé par Europe 1 il y a 3 semaines paraissait tout petit à côté et pourtant la tendance est encore plus importante. 400 radars vandalisés, 4 fois plus que d'habitude. Tendance confirmée par les informations du Parisien aujourd'hui en France. Le journal en fait sa une ce matin. Les radars de la colère. 86 dégradations dans le département de l'Ain depuis le début de l'année, dont un tiers depuis le 1er juillet. Dans l'Eure, sur la N13, on croise 3 radars couverts de peinture blanche. En Haute-Loire, 19 vitres de radars ont été bombées, autrement dit masquées avec une bombe de peinture depuis 2 mois. Dans les Hautes-Pyrénées, en 15 jours, 6 radars ont ainsi été tagués et rendus aveugles. Alors, on va le dire franchement, ce sont des comportements idiots et même dangereux. Ce week-end, explique la préfecture de Tarbes, un accident mortel a eu lieu à l'endroit où un radar était dégradé. Chaque nettoyage d'une vitre peinturlurée coûte 600 € à la collectivité. La Haute-Loire en a eu pour 90 000 € de remise en état. Chaque année, le coût total des dégradations est de 10 millions d'euros en France. S'en prendre à un radar, c'est une certaine forme de puérilité et surtout de lâcheté. On n'imagine pas l'automobiliste pris en flagrant délit d'excès de vitesse ou de feu rouge grillé sortir une bombe de peinture et la déclencher dans le visage d'un gendarme ou d'un policier. Face à ce phénomène de dégradation, le journal Le Parisien nous apprend que la gendarmerie n'exclut pas d'installer des caméras qui surveilleront les radars. On se demande qui surveillera les caméras. L'État réfléchit aussi à implanter des radars plus en hauteur pour éviter les coups de peinture, les autocollants ou les emballages en sac poubelle. On rappellera aussi les sanctions encourues, 15 000 € d'amende pour un graffiti, une vitre occultée, 30 000 et 2 ans de prison pour un radar endommagé, 75 000 € d'amende et 5 ans de prison pour un radar détruit. Quant à l'argumentaire 1000 fois entendu, les radars ne seraient qu'une pompe à fric pour l'État. On rappellera qu'il y a une façon plutôt efficace de ne pas se faire prendre et donc de ne pas verser un centime, c'est juste de rouler dans les limites. Les accidents mortels, les blessures, les séquelles physiques coûtent beaucoup plus cher à la société et à la Sécu que ce que nos pauvres petites amendes rapportent à l'État. Europe 1.